Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Olivier Novou, oula, les yaourts, oula, mais pas que ça, c'est Yop, c'est la laiterie de Mayotte en tout cas, il est avec nous en plateau, Olivier Novou, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. C'est rare de vous avoir en plateau, mais c'est toujours un plaisir. Non, je plaisante. Olivier Novou, allez, on va retrouver le sérieux. La situation économique à Mayotte, on le dit depuis le début de la semaine, on a les invités qui se succèdent sur ce plateau et qui nous donnent leur point de vue. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des industriels, ceux qui produisent, ceux qui fabriquent en grande quantité sur l'île? Est-ce que vous êtes touchés de la même manière que les autres entreprises? Au jour d'aujourd'hui, oui, on est touché de la même manière, on est affecté de la même manière, puisque comme toute entreprise, pour fonctionner, on a besoin d'abord de nos salariés, Oui. on a besoin d'approvisionner nos outils, et les barrages ne nous le permettent pas. Donc on a eu une activité qui s'est dégradée au fil du temps, et aujourd'hui on peut affirmer que l'activité est diminuée de moitié. C'est-à-dire que vous produisez moitié moins, c'est ça que ça veut dire? L'activité est divisée de moitié par rapport à ce Elle est capable de produire l'année dernière, Ouais. déjà. Ouais. Notre référence est déjà l'année dernière, mais il faut aussi une entreprise, elle base son activité aussi par rapport à des prévisions, hein, on fait des budgets. Donc entre ce qui était prévu cette année où il y avait un certain optimisme et ce qui était enregistré l'année dernière, on peut parler d'une division par deux de l'activité. D'abord parce qu'on n'est pas en capacité de produire, parce que pour produire, typiquement chez nous, on a besoin de produire, on a besoin d'analyser nos productions, on a besoin de les conditionner, on a besoin de les distribuer. Donc de moyens humains. Et tout ça, c'est une chaîne humaine. Bien sûr. Et dès lors qu'il manque un maillon, on n'est plus en capacité de distribuer nos produits. Donc, Déjà de produire vos produits, et après il y a un autre problème, c'est la distribution. Parce qu'il y a des barrages. sur le Grand Mamoudzou, Ouais. on reste en capacité de distribuer. Mais quand vous avez livré tous les magasins de Mamoudzou, la consommation n'est pas telle qu'il faut les relivrer le lendemain. Ouais, c'est Donc on enregistre une baisse d'activité à ce niveau et de toute façon on reste très prudent sur la production puisqu'on n'a aucune visibilité la veille pour le lendemain. Notre activité fait que on doit décider aujourd'hui Bien de sûr. ce qu'on va produire demain. Quand vous n'avez pas de visibilité sur le nombre de personnes que vous aurez, sur le nombre d'éléments dont vous disposerez pour pouvoir produire, on reste très prudent. On garde une activité au fil de l'eau pour pouvoir être prêt pour repartir dès lors que les barrages seront levés. Et je pense qu'il en est de même pour tous les autres secteurs d'activité. Vous avez certainement constaté que tous les chantiers sur le Grand Mamoudzou sont totalement à l'arrêt. Ouais. Pour une raison simple, plus d'approvisionnement en gravier, en ciment, donc tous les chantiers, les quelques rares chantiers qui fleurissent ici et là sont tous à l'arrêt. Ils l'ont été dans un premier temps sur les zones très éloignées, sud, nord, mais aujourd'hui même sur Mamoudzou, les chantiers sont à l'arrêt. Alors vous parlez de visibilité, ça veut dire projection également. En visibilité, on pense à projection, c'est-à-dire demain. Est-ce que les conséquences de cette grève, de ce que vous vivez aujourd'hui, vont être de quel ordre sur l'avenir, sur la manière dont vous allez gérer votre entreprise? Est-ce que demain, il va falloir fonctionner autrement à cause de cette grève? Il va déjà falloir laisser passer le temps pour le traumatisme qu'elle provoque chez les uns et les autres. Parce que si aujourd'hui on arrive à garder un minimum d'activité, c'est parce qu'on a quelques salariés qui, chaque jour, en faisant beaucoup d'efforts, parviennent à se rendre sur l'usine. Donc il y a un relatif épuisement des quelques rares personnes qui habitent à proximité ou qui ont la possibilité d'être logées sur place. Ces personnes-là, elles finissent par s'user. Et puis il faudra aussi que les salariés qui n'ont pas pu travailler pendant quasiment un mois puissent se redresser. Il faudra ensuite qu'on arrive à gérer au mieux nos stocks, parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des grèves que subit Mayotte, on est une entreprise prudente, donc on a tendance à multiplier et à augmenter nos stocks. Donc on n'est pas aujourd'hui en péril par rapport à ça. Mais si le port ne réouvre pas, on sait très bien que sous un mois, il y aura des difficultés d'approvisionnement. Il pourra nous manquer un certain nombre de ressources dont on a besoin pour pouvoir produire. On n'a pas de visibilité là-dessus. Donc on sera prudent. Les étals des magasins sont vides.
ils ne pourront pas s'approvisionner très rapidement, donc il va y avoir certainement un appel d'air qui va nous être profitable dès lors que la grève reprendra, parce qu'il faudra remplir les magasins, et on est aujourd'hui en capacité de produire au moins pour 2 semaines. Au-delà de ces 2 semaines, je suis incapable de vous dire si on sera capable de subvenir à cet appel d'air. Vous êtes inquiet, Olivier, pour votre entreprise, pour vos salariés, pour votre production, quand vous voyez la situation aujourd'hui? Vous vous dites, vous gardez encore espoir et vous dites non, ça va s'arrêter, on va pouvoir redémarrer, ok, ça va être dur, on va en chier, mais on va y arriver. À notre niveau, je pense qu'on ne fait pas partie des entreprises qui sont les plus fragiles. Oui. On a la chance d'être implanté depuis longtemps à Mayotte, Oui. d'avoir un groupe derrière nous, Oui. et d'avoir eu une gestion jusqu'à présent saine, de sorte que on pourra rebondir si la grève s'achève rapidement. Par contre, le tissu mahorais était déjà fragile pour tout un tas de raisons, avait déjà subi un certain nombre de grèves, notamment l'année dernière, entre la sécheresse, la grève Colas, la grève totale. Cette grève va contribuer à fragiliser encore davantage les entreprises, et notamment les entreprises industrielles. Pour rappel, il y a 10 ans de cela, il y avait une quinzaine d'entreprises industrielles. Rhizomaille, la savonnerie de Mayotte, l'usine de matelas, la Solaf elle-même a réduit son activité et aujourd'hui n'a pas du tout les mêmes activités que celles qu'elles avaient auparavant. Donc globalement, le tissu industriel tend quand même à avoir de moins en moins d'entreprises, pour une raison simple, c'est que comme l'industrie nécessite des investissements lourds dans du terrain, dans des bâtiments, dans des machines, ces investissements, on les rentabilise au bout de 10, 15 ans. Quelle est la visibilité dont un investisseur aujourd'hui dispose sur 10, 15 ans quand on sait pas, on sait même pas comment le lendemain va se passer, quand on n'arrive pas à circuler, quand on n'arrive pas à recruter. Comment peut-on recruter aujourd'hui? On a besoin de compétences. Comment on recrute des compétences à Mayotte? Si on les trouve pas sur place, il faut les faire venir de l'extérieur. Comment on arrive à faire venir des compétences de l'extérieur? Comment on arrive à convaincre une banque, un actionnaire, d'investir à Mayotte sans cette visibilité? On a un niveau de vulnérabilité à Mayotte qui rend très compliqué l'exercice qui consiste à investir. On n'a pas de visibilité sur l'évolution du social. On n'a pas de visibilité, un petit peu plus, mais pas encore suffisamment, sur la fiscalité de nos investissements. On parle de zones franches, on parle d'un certain nombre de dispositifs qui pourraient encourager l'investissement. Il n'y a eu aucune décision de prise par rapport à ces éléments. Donc, nécessairement, on est inquiet. Il y avait des investissements qui étaient programmés pour les années à venir, pour offrir des produits plus élaborés, pour diversifier. Il y a une vraie demande. Il y a une population, une évolution démographique qui encourage à investir dans l'alimentaire. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui est en train de se passer, comprenez, chacun comprendra que un actionnaire va y réfléchir à 2 fois. C'était justement là où je voulais en venir. C'est aussi pour ça qu'on vous a fait venir ce matin, parce que vous êtes une entreprise comme d'autres, mais un peu particulière. Les actionnaires sont à l'extérieur de Mayotte. Les propriétaires de l'entreprise sont à l'extérieur de Mayotte. Comment, aujourd'hui, ils réagissent? Ils ne sont pas sur place. C'est vous qui les représentez, c'est vous qui dirigez cette société. Comment eux réagissent? Qu'est-ce qu'ils disent au vu de ce qui se passe? Il y a une vraie incompréhension. Juste avant cette grève, on est sorti d'un long conflit chez Maïco. C'est vrai. Pour avoir rencontré non pas les actionnaires mais des représentants du groupe CCBA, eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passait à Mayotte. C'est-à-dire qu'il y a eu des blocages, il y a eu des décisions de justice qui n'étaient pas forcément appliquées, exécutées. De la même manière, la lecture que peuvent faire les actionnaires à l'extérieur de Mayotte est compliquée. Il y a des barrages, sur certaines photos on voit des enfants, on voit des pneus. Ils comprennent pas dans quelle mesure il n'est pas possible de lever ces barrages. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils vous appellent, ils vous disent, Olivier, on lève le pied, on attend de voir, ou continuez à vous battre, ou préparez les valises. On n'en est pas. Je pense que les gens qui aujourd'hui investissent ou qui ont investi sur Mayotte, qui continuent d'investir sur Mayotte, ils ont quand même une lecture qui est nourrie par une certaine expérience. On n'en est pas au premier conflit. Ils restent confiants. On a des messages d'encouragement. Par contre, aujourd'hui, la question, c'est les investissements. Est-ce qu'on les revoit pas à la baisse? Est-ce qu'on ne les retarde pas? Il y a une interrogation. Il y a moins de confiance, inévitablement. Tout dépendra de comment ça va repartir. On est en début d'année.
Il reste encore. Il y a quand même déjà un bon trimestre d'entamé. Hein. Il y a un bon trimestre d'entamé. Cette grève, en fonction des annonces que le gouvernement pourra faire, peut-être sera salutaire. On l'espère tous. Ouais. Si effectivement on a des messages comme celui qui semble avoir été délivré par celle qui m'a précédé, comme elle annonçait récemment la construction d'une 30aine de classes. Alors si ces classes permettent d'alimenter le BTP et que c'est pas du préfabriqué, parce qu'il y a eu beaucoup de classes qui ont été faites en préfabriqué avec des modulaires qui n'ont pas forcément profité à l'emploi de Mayotte. Mais si effectivement on relance la machine des constructions, la commande publique. Si effectivement il y a un certain nombre de réponses qui sont apportées en matière de sécurité, que le niveau de vulnérabilité face aux aléas climatiques. Je vous rappelle que dès lors qu'il y a une sécheresse, on n'a plus d'eau. Dès lors qu'il y a un conflit social, il y a toute l'île qui est bloquée, totale, colasse. On a un niveau de vulnérabilité à Mayotte qui est hors du commun. Olivier, ça va très très vite ce temps de parole, mais j'aimerais vous interroger également sur Mayotte, sur votre vision à vous. Vous avez un nom qui fait allusion et référence au passé également et à l'histoire de Mayotte. Comment vous, aujourd'hui, vous voyez la situation? Comment vous voyez Mayotte demain? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Il y a des réponses, il y a des questions pour lesquelles les réponses ne m'appartiennent pas. Il y a quand même une attente depuis plusieurs années. Il y avait une attente autour du statut département qui a été apportée, mais pas forcément avec tout ce qui va avec. Ça a été un combat d'une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de déceptions. Donc pour pouvoir vous répondre, il faudrait qu'on soit rassuré sur ce que ce statut peut nous apporter, dans quelle mesure... Vous doutez de ce statut? Je doute pas de l'intérêt de ce statut, mais tel qu'il est aujourd'hui, il peut pas convenir. C'est pas ce qu'on en attendait en tout cas. Ouais. Et ce flou contribue à entretenir des tas d'interrogations qui rendent difficile la projection que vous me demandez de faire. La délégation qui arrive là avec Dominique Saurin, il s'est exprimé pour la première fois sur Quasi FM ce matin, c'était dès 6h30, on le réécoutera tout à l'heure évidemment. Avec cette délégation qui arrive, est-ce que c'est de nature à rassurer le monde économique de Mayotte? Il en a parlé, hein, il a dit effectivement on va rencontrer les gens de l'économie pour comprendre la problématique et essayer d'imaginer des solutions. Ouais, je pense que c'est de nature à rassurer tout le monde, pas simplement le monde économique. Je pense qu'il y avait une demande du collectif et de l'intersyndical d'avoir un interlocuteur qui ait une certaine crédibilité. Alors même si la ministre des Outre-mer en a une, je pense que la présentation qui a été faite de Dominique Saurin hier et de son équipe sont de nature à rassurer l'ensemble des secteurs. Dominique Saurin était préfet de La Réunion. Il semble avoir géré un certain nombre de crises, notamment celle de la crise requin, avec de bons résultats. Donc je pense que il connaît Mayotte. Il était directeur de cabinet de la ministre. Il connaît la situation. Il l'a géré depuis son début. Donc je pense que c'est une bonne chose que ce soit une personne comme lui qui vienne sur Mayotte. Et des questions qui arrivent pour vous au standard. Alors c'est peut-être votre famille, on ne sait pas. En tout cas, il y a des questions qui arrivent. Olivier, vous êtes mahorais. Est-ce que oui ou non, vous soutenez ce mouvement que l'on connaît aujourd'hui? Le mouvement, je pense que tout le monde l'a compris. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'insécurité. Moi, je le soutiens dans le fait qu'il dénonce la vulnérabilité de l'île face aux aléas climatiques, face aux grèves, la fragilité de l'île. Et je pense que tout le monde est d'accord pour le dénoncer. Après, la forme qu'il a pris est par contre dénonçable parce que aujourd'hui, elle fragilise encore davantage l'île. Il y a des entreprises qui vont disparaître. Il y a eu des morts. Donc si effectivement on n'obtient rien de ce mouvement, on sera encore plus faible que l'on était. Mais sur les revendications initiales qui ont amené cette mobilisation qui est sans précédent, ouais. Elle est porteuse d'espoir. Et je continue à espérer qu'on pourra obtenir quelque chose par rapport aux différents moyens qui ont été mis en place. Sous forme de conclusion, s'il y avait un message à envoyer aux autres entreprises, à vos confrères qui sont peut-être encore plus en difficulté que vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Mais ne perdons pas de vue ce qui a été demandé initialement. Ouais. J'entends beaucoup gens
alerter et s'alarmer des entreprises qui risquent de disparaître, c'est une réalité. Mais si les entreprises aujourd'hui risquent de disparaître, c'est parce qu'elles étaient fragiles par ailleurs. Et il faut lutter contre les éléments qui amènent le tissu entrepreneurial à être fragile. Il nous faut être rassurés sur un certain nombre de points, sur comment on gère la relation avec les Comores, quels sont les grands projets d'infrastructure qui peuvent amener à créer de l'emploi et à avoir des indicateurs au vert pour investir. Et Oui. Patrick a réussi à me faire rire. En tout cas, merci beaucoup, Olivier. Merci d'être venu sur ce plateau et de nous avoir éclairé sur la situation, notamment pour les industriels et pas que. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.